Nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude des Teilim. Nous sommes déjà au chapitre 36, Mizmor Lamed Vav. Lamnatseah le'eved Adonai le David. Ici, on a d'abord Lamnatseah, c'est que David Amelech a écrit ça pour donner un orchestre. Et ici, David Amelech dit qu'il est Eved Hashem, il est le serviteur de Dieu, David. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui ont mérité ce titre de Eved Hashem. Il y a Moshe Avdi, Abraham c'est aussi Eved Hashem, et David. Que trois personnes qu'on a appelées dans la Torah Eved Hashem, serviteur de Dieu. Ça veut dire entièrement soumis à Dieu. Ne'um pesha l'arasha bekerev libi, en pahad Elohim le neged enav. David Amelech dit qu'il sent dans son cœur, il sent ce que le rachat dit. Celui qui fait pécha, qui fait le péché, David Amelech, il sait dans son cœur ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de peur du Dieu, du juge, en face de lui, en face de ses yeux. Il pense qu'il est tranquille, il peut faire comme il veut. Car tout marche pour lui, tout est lisse à ses yeux. Tout est glad kasher, halak, aucun problème. Pour trouver une faute, sa faute, il a détesté. Rien. Il a tout ce qu'il fait, c'est bien. Les paroles de sa bouche sont perfidie et injustice. Il a cessé de réfléchir pour faire du bien. Peut-être la nuit, quand il dort, il va peut-être réfléchir. Eh bien non. Même la nuit, l'injustice, il calcule comment il va faire, il pense comment il va faire l'injustice. Un mishkavo sur sa couche, ça veut dire quand il dort. Donc tout le temps, il est dans le mal. Il tient le tov. Le lendemain matin, il se réveille, il est debout sur le chemin qui ne mène à rien, qui n'est pas bien. Il ne déteste pas le mal. Maintenant, David Amelech dit pourquoi ce monsieur se trempe, pourquoi ce rachat se trempe. Adonai behashamayim hasdecha emunatra shehakim. Toi, Kadosh Baruch Hu, jusqu'au ciel est ta bonté. Emunatra ta confiance jusqu'au firmament. Kadosh Baruch Hu, d'en haut, il voit tout. Il est, Kadosh Baruch Hu fait le chesed. Tzidkatecha kehareel. Mishpatecha teom rabba. Adam ubema toshia Adonai. Pasuk Zaï. Ta justice, c'est comme des montagnes fortes. Mishpatecha, ton jugement, tehom rabba, c'est d'une profondeur, grande profondeur. On ne la comprend pas les hommes, elle nous dépasse. On ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il se comporte avec le rachat comme ça, avec le tzaddik comme ça. Adam ou Behema Toshia. Mais ce qu'on sait, c'est que Kadosh Baruch Hu sauve et l'homme et l'animal. Kadosh Baruch Hu, parfois il sauve l'homme grâce à l'animal. Bien, les Chaim disent, un homme qui se comporte comme un animal, il fait entièrement confiance à Hachem, il n'utilise pas beaucoup son esprit, Kadosh Baruch Hu le sauve. Maintenant, David Amelech, Pasuk Het, dit la chose suivante. Ma yakar hasdecha Elohim, uvne Adam betse kenafecha yechesayun. Combien est important, combien est du kavod, est un honneur pour nous, hasdecha ta bonté, Elohim, toi qui es le juge, le Dieu juge, uvne Adam, et les hommes, ceux qui ont gardé le côté adamique, comme Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, Betzel kenafecha yechesayun. Sous tes ailes, ils sont protégés. Ils se mettent sous ta protection. Ceux-là, ils savent combien leur chesed d'Hachem est grand. Irveyun mideshen betecha. Ils seront rassasiés mideshen de la graisse de ta maison, des choses magnifiques de ta maison. Venahal adanecha tashken. Et le fleuve de tes délices, tu les abreuveras. Gan Eden, Olam Haba. Dans Olam Hazeh, ils mangeront les meilleures choses, et Olam Haba, ils auront les meilleures choses. Pourquoi tout ça? Pasuk Yud, qui est Mecha Mekor Hayim, car ceux qui sont avec toi, ils sont à la source de vie. Be'ochan Yireor. Dans ce monde, ceux qui sont avec toi, ils sont à la source de la vie. Et quand il y aura le Mashiach, Be'ochan Yireor. À ta lumière, on verra le or de la création qu'Akadosh Baruch Hu il a gardé pour les tzadikim. Pasuk Yud Aleph, Meshor Hasdecha Liyod'echa. Étends ta bonté à ceux qui te connaissent, ça veut dire ceux qui ont un hibour avec toi, ceux qui ont un lien avec toi. Étends vers eux ta bonté. Et ta justice pour ceux qui ont le cœur droit, qui ont le cœur pur.
David Améler maintenant fait une prière. Al tevo'eni regel gava veyad reshaim al tenideni. Ne m'apporte pas là où passent les pas de la gava, de l'orgueil. Et la main des reshaim ne me repoussera pas de mon endroit, ne me fera pas émigrer de mon pays, ne me fera pas errer comme ils ont fait au temps de Shaoul. David Améler dit la chose suivante. De toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées, il faut toujours avoir un petit peu. Un peu de kavod, un peu de richesse, tout on peut avoir un peu. Il y a une chose qu'on doit fuir le maximum, c'est gava, c'est l'orgueil. L'orgueil ne sert à rien. Donc David Améler dit, je ne veux même pas que mes pieds marchent là où il y a l'orgueil. Pourquoi? Sham naflou pour aller aven, dohou le achloukoum. C'est là-bas que sont tombés tous ceux qui sont injustes. Ceux qui sont injustes, ils croient qu'ils sont grands. Ils ont de l'orgueil. C'est là-bas où ils tombent. Là, je ne veux pas marcher là où ils sont tombés. Je vais éviter ça. Dohou, ils ont été repoussés. Velo yachelou koum. Ils ne peuvent plus se lever. Donc David Améler dit, moi je veux me rappeler de Yakar Hasdecha, combien ta bonté est importante, mais je veux fuir entièrement le chemin de l'injustice. Voilà, nous sommes arrivés donc maintenant à la fin du Perek 36. Je vous demande à vous tous qui écoutez ces Mizmorim de faire passer à vos amis, de faire connaître, pour qu'on puisse continuer ensemble à étudier les Tehillim, car Akadosh Baruch Hu nous donne la force de continuer et de mener ce projet jusqu'au bout. Amen.